Donc, nous voilà en direct. Donc, bon après-midi à ceux qui nous regardent et bienvenue à ce match de basketball cadet masculin entre les Aigles d'Or de l'école secondaire d'Albévio et vos Mustangs de l'école secondaire Mont-Royal. Donc, pour cette rencontre, l'affiche de Mont-Royal, 6 victoires, 2 défaites. Nos Mustangs sont premiers au chapitre des points marqués avec 454, mais 7e au chapitre des points accordés avec 364. On trône présentement au sommet du classement général, premier donc. Nos adversaires dans le match de cet après-midi, l'Albévio, 2 victoires, 4 défaites. 4e au chapitre des points marqués avec 286. 2e au chapitre des points accordés avec 259. Ils sont présentement 5e au classement général. Donc c'est un match qui est important pour les deux équipes. Mont-Royal qui tente toujours de maintenir sa place au sommet. D'Albévio qui, avec une victoire, pourrait devancer Collège Charlemagne au 4e rang. Donc les arbitres mineurs pour ce match, on va retrouver du côté de la table de marque Mira Sidaros, Nathalie Naman, Anna Beranen, Sophie Mesfon et Dolores Yasmine, ainsi que Candelan Diobalé. L'alignement pour les deux équipes de cet après-midi, donc du côté des Aigles d'Or, on va retrouver le numéro 3, Dexter Batistine, le numéro 11, Aziz Youssouf, le numéro 15, Katok Nawizi. Quand je fais le temps, ben, je l'ai mis, mais comme là je fais time one, genre, comme dès que je commence. Ouais. On retrouvera également le numéro 21, Géraud Tangoze, le numéro 23, Brandon Grant. On aura également le numéro 30, Saint-Louis-Anglin Dylan, le numéro 31, Renaud. On aura également le numéro 33, Desmond Adeneyiri, le numéro 34, Michael Coloma, le numéro 75, Emmanuel Jacobs. Du côté des Mustangs, on aura donc le numéro 3, Vincent McLean Ritchie, le numéro... Pardon, c'était le numéro 1 pour Vincent. Le numéro 3, Danny Farcou. Le numéro 4, Cyril J. Paragas. Le numéro 6, Nicolas Christie. Le numéro 7, Santiago Garcia. Le numéro 8, Jad Payad. Le numéro 9, Paul Moek. Le numéro 12, le numéro 11, Edouard Nasser. Le numéro 12, Ryan Ahmad. Et le numéro 13, Lucas Moek. L'entraîneur pour les Mustangs, Sean Bowen, va arriver légèrement en retard. Donc, c'est l'entraîneur de l'équipe Benjamin Garçon et cadet féminin, Rose Chagoli, qui remplace présentement. Et tout de suite, Rose qui va appeler un temps d'arrêt. Donc, un mauvais début de match ici du côté des Mustangs. C'est déjà 8-0 d'Albévio. Ouais, brisé. Donc, mauvais début de match pour nos Mustangs. C'est maintenant 8-0 pour les Aigles d'Or. Un match qui, en théorie, devrait être difficile un peu pour les Mustangs, mais dans l'ensemble, les Mustangs sont capables de faire vraiment mieux. Les Aigles d'Or qui récupèrent le ballon. C'est un tir de loin. C'est stoppé. Échange à 2, percé au panier. Le panier qui le rate. Repris par les Aigles d'Or. Contre-attaque, revirement. Et on a appelé une faute du côté des Aigles d'Or. Ce sera donc les Mustangs.
Je crois que c'est les Mustangs. Ouais, les Mustangs vont ressortir avec le ballon. La sortie complètement ratée, contre-attaque de l'autre côté et c'est un 2 points. Le numéro 21 de Dalbevio, 10-0. On a un tir qui est raté au rebond. Dalbevio en contre-attaque, la passe, ça rate. Il y aura changement du côté de Dalbevio. Le numéro 21 qui laisse sa place pour le numéro 34. Une belle sortie de zone, une percée au panier. La belle passe sur le panier qui entraînera la faute. C'est donc le numéro 12, Ryan Ahmad, qui ira au lancer franc. 2 lancers. Toujours 10-0 la marque. Le premier lancé, c'est raté. Et le deuxième, raté également. Donc c'est toujours 10-0. On devra trouver une façon de répondre du côté des Mustangs. Vincent, il ne peut sortir le ballon, le 3 points qui est raté. Contre-attaque organisée par Cyril G. Cyril rate son dribble. Contre-attaque du côté de Dalbevio. On a la faute en plus du lancer réussi. Superbe manœuvre du numéro 23 de Dalbevio. Donc, le panier qui est bon, c'est maintenant 12-0. Possibilité de faire un jeu de 3 points ici avec le lancer franc. Le lancer qui est raté, au rebond, c'est récupéré par les Mustangs et c'est Vincent, communément appelé Jesse dans notre école. Belle entrée de zone, on est sur le panier, mais la défense nous... Oh, superbe lancer! Un lancer enfoui. C'est Lucas Moek qui a réussi à faire le jeu. C'est Mustang qui s'inscrivent et on a un revirement. Et changement du côté des Aigles d'Or, le numéro 25 qui rentre pour le numéro 31. La sortie sous le panier, c'est Ryan avec le lancer, ça rate. Les Aigles au rebond. Et il y aura marché contre le numéro 30. Les Mustangs qui vont sortir le ballon. La passe sur le panier à Lucas, le tir, ça rate. Les Aigles d'Or en contre-attaque. On passe par le centre. Un petit lancer. Et c'est 14-2. Les Aigles très solides en défense. Et on a temps d'arrêt du côté des Mustangs. L'entraîneur Sean Bowen qui vient d'arriver. Donc Sean qui va pouvoir tenter de redresser la situation. Les Mustangs se sont creusés un petit trou. Rien n'est possible à remonter. On a déjà vu les Mustangs remonter des plus gros écarts que ça. Par contre, on va devoir s'adapter. Donc, pendant ce temps d'arrêt, j'en profite pour vous dévoiler le classement général présentement. Donc, on a nos Mustangs, Mont-Royal, premier,
avec une récolte de 33 points. On est suivi de la Cité des Jeunes avec 26 points. Collège Sainte-Anne au 3e rang avec 23. Collège Charlemagne, 4e avec 19. Ensuite vient d'Albévio, nos adversaires de ce soir, 17 points pour le 5e rang. À égalité avec Mont-Saint-Richard, mais d'Albévio, Albry. Et ensuite on a le Collège Beaubois, 15 points. Et PGLO au 8e rang. Avec les points, PGLO a seulement 4 matchs à sa saison. Donc on a eu une faute contre les Aigles d'Or, au numéro 35. Mustang qui vont sortir le ballon. On tente la percée au panier. Le tir en se retournant, c'est raté. Belle manœuvre. Les Aigles d'Or qui vont par la pointe, on transfère le jeu de côté. Une petite fête au panier, le 33, le tir, ça rate. Repris au rebond, c'est Cyril. Cyril qui freine sa course, passe derrière. La passe à Jesse. Et il y aura une faute sur le jeu, un backcourt. Donc les Aigles d'Or qui vont sortir le ballon. La balle. Et il y aura backcourt. On avait oublié la ligne demi-terrain. Les Mustangs qui vont devoir réussir à enchaîner des séquences en attaque. La passe en plein centre, Ryan tente de percer. On renvoie du côté gauche. On est en mouvement, on s'amène au panier. Le tir, c'est réussi. 2 points. Marqué par le numéro 9, Paul Moët. 14-4, revirement. On renvoie du côté du numéro 9, le tir. C'est réussi. Et le panier, marqué donc par Paul, ramène l'écart à 8 points. Et Dalbévio qui va prendre un temps d'arrêt. Et donc 14-6 présentement. 2-23 à faire au premier quart. Donc nos Mustangs qui, comme mentionné plus tôt, trônent au sommet du classement général. Mais la grande faiblesse de l'équipe, c'est le jeu collectif. Le jeu collectif qui parfois peut être dominant et à d'autres moments peut être tout simplement atroce. Mais c'est encore une jeune équipe, première année en cadet pour la troupe de Sean Bowen. Eux qui l'an prochain pourraient évoluer encore une fois en cadet, peut-être juvénile et fort probablement en division 2, donc catégorie AA. On est prêt à reprendre le jeu et c'est reparti. Défense hermétique provoque l'erreur et les Mustangs en contre-attaque. De Cyril à Ryan, Ryan à Cyril. Cyril revient vers le centre. Les Aigles d'Or, on a donné beaucoup d'espace, c'est un tir facile. Cyril qui récupère la balle, la sortie. Un jeu rapide. On a bien tenté. Les Aigles d'Or, la passe de l'autre côté du terrain. Un tir du 3 points. Raplano, Ryan au rebond.
Cyril avec la balle renvoie du côté de Paul. Paul renvoie à son frère Lucas. Lucas, Paul, il est dans l'enclave, le tir, dans le haut de la bouteille. Mais ça rate. Le Gledard s'amène au panier. Et on n'a pas appelé de faute. C'était serré, mais il y aura changement. Le 31 qui entre. Et le 21 qui sort du côté de Dalbevio. Cyril réussit à éviter le backcourt. Oh, il y aura entre deux. On était tout près du marché. Le 24 secondes qui était démarré un petit peu trop vite. On revient à 16 secondes, sortie de balle du côté des Mustangs. Revirement, la passe devant la contre-attaque et ce sera, on s'est raté tout juste. Revirement, le numéro 115 qui intercepte, un tir, non, raté. On s'en tire bien. C'est Lucas avec le ballon. Ryan maintenant. Ryan renvoie du côté de Cyril qui ne peut maîtriser le ballon. 2 contre 1, la passe, le tir et c'est réussi. Entraîneur Sean qui rappelle Ryan au banc. Et on a été chanceux, il y a eu une erreur du côté de Dalbevio. Les Mustangs vont ressortir le ballon avec 6,3 secondes, le temps d'un tir. C'est sorti. Et il y aura erreur au niveau du dribble, on a fait un transport. 2 secondes, le temps d'une remise en jeu et d'un tir. Erreur au niveau de la table de marque. Est-ce qu'on va reprendre le jeu? Les deux équipes qui semblent avoir accepté la fin du premier quart. Donc 18-6 après un quart de jeu. C'est Dalbevio qui va sortir le ballon. Et le deuxième quart qui est en marche. Il y a faute sous le panier, donc il y aura 2 lancers
au numéro 33. Le premier tir qui est réussi. On est maintenant à 19-6. Deuxième lancé. Celui-là est raté. C'est repris au rebond. Et on contre-attaque rapide. Sous le panier. Oh, on a raté. On a eu un bloc sur le panier. On revient la percer. On amène la faute. Il y aura donc 2 lancers à Paul Moek. Les lancers francs qui sont une grande faiblesse de notre équipe. Plusieurs victoires ont été remportées de manière serrée, mais qui auraient pu être beaucoup plus faciles à aller chercher si on avait réussi nos lancers francs. Le premier réussi. Pardon. Le deuxième. Et c'est raté. Repris au rebond par Dalbevio. Dalbevio qui est en contre-attaque. Numéro 23 qui semble être la pierre angulaire de l'attaque de Dalbevio. Le ballon qui va souvent dans ses mains. On va trouver une façon de le contrer. On renvoie à Jesse. Jesse percé au panier. Beau jeu ici. Bel effort individuel. 1-2 points. Maintenant 19-9, un écart de 10. Numéro 23. En blaisant la petite passe sur le panier. Et oh, on a raté une chance. C'était 1-2 points qui aurait pu être ici. Attention, qu'est-ce qu'on appelle? On a appelé une... Je pense qu'on va appeler la faute offensive. Oui. Alors, on a appelé la faute offensive. Dalbevio sort avec le ballon. On passe en plein centre au numéro 75. Et il y aura temps d'arrêt du côté de Dalbevio. Temps mort. Donc, temps d'arrêt du côté de Dalbevio, c'est un score de 19-9. Un match qui est beaucoup plus serré qu'anticipé. Dalbevio qui, je le rappelle par exemple, ont une très bonne défensive. Ont 2 matchs de moins que disputés que Mont-Royal depuis le début de la saison, mais leur différentiel est quand même excellent avec un plus 27. Du côté de Mont-Royal, on a quand même un plus 90, mais c'est en 8 matchs. Dalbevio qui tente de grimper au classement pour monter au 4e rang avec une victoire. Dépasserait Collège Charlemagne et garderait l'avance sur Mont-Saint-Richard. Mont-Royal qui a quelques points de priorité sur Cité des Jeunes, 7 pour être exact. Mais dans leur cas, c'est surtout la confiance et la constance qui est à travailler. Si on va être capable de continuer de bien se développer et d'avoir une belle poussée dans les séries éliminatoires. On va sur le panier, le 2 points qui est réussi.
Paul qui a réussi 2 points. Petite erreur, le numéro 75 qui récupère. Numéro 3 sur le panier 33, le tir, ça rate. Mustang qui vont sortir le ballon. On sait qu'on aime bien frapper sur le panier, c'est fait, la passe et voilà. Un jeu simple mais efficace, souvent utilisé. Donc, on rappelle qu'à un certain point, on a eu une poussée de 8 points de la part de Dalbevio au début du match. On a eu des scores de 8-0, 14-4 en faveur de Dalbevio. C'est maintenant 19-13. Un tir et c'est Mustang qui vont sortir avec le ballon. La passe au numéro 10. Un écran. Numéro 23 qui va devoir se décider à tirer. On a raté le petit manqué de temps. Et c'est un 2 points réussi. Et ça va forcer Dalbevio à prendre le temps d'arrêt. Les Mustangs qui ont remonté à seulement 2 points d'écart. Dalbevio qui va tenter de revenir très fort. On a eu beaucoup de confusion au départ. Dalbevio qui ne peut en profiter sur le premier tir, mais on a récupéré le rebond. Et on amène la faute. Numéro 23 qui a réussi à attirer dans son piège le joueur des Mustangs. 2 lancers francs. Le premier tir, c'est raté. Donc, toujours un écart de 2 points. Le deuxième, raté également. Dalbevio au rebond. Et cette fois, c'est rentré. 21-17. Cyril qui réussit à contourner. On va... Autre faute offensive. Et Cyril qui est rapide, réussit à voler le ballon. Passe en plein centre. On a appelé le ligne, je crois qu'on a été touché à la ligne avec le pied. C'est Dalbevio qui va ressortir avec le ballon. Oh, sur le ballon. Belle passe.
On a été chanceux du côté des Mustangs. Faute du côté d'Albevio. Les Mustangs vont ressortir le ballon. Les deux entraîneurs sont très expressifs, intenses. C'est un match important pour les deux équipes. Pour un beau pivot ici, avec une belle finition au panier. Numéro 3 avec la balle. On renvoie à la pointe. On tente de faire ça en plein centre. Le rebond, le tir, c'est réussi. Passe molle ici, ça court un revirement. Un tir de 3 points, c'est réussi! Le numéro 31 de Dalbevio qui réussit un gros panier de 3 points. Et soudainement, c'est 28-19. On était à seulement 2 points, on est revenu à 9 points. Passe sur le panier. On a touché au ballon du côté de Dalbevio. Et c'est ça, on avait touché au ballon, c'est ballon Mustang. Donc, le deuxième officiel qui est venu réparer la petite erreur du premier. On va devoir surveiller le jeu rapide. On va replacer le 24 secondes. On est à 14 et on est prêt. La passe sous le panier. Les passes qui manquent légèrement de vélocité. Il n'a pas voulu entrer dans le panier. Dalbevio en contre-attaque. Les repris par Mont-Royal, j'allais dire, aurait pu s'amener à 11 points d'écart. Au revirement, attention, le numéro 30. Et voilà qui est fait. 11 points d'avance pour Dalbevio. Une première demi qui est vraiment difficile du côté des Mustangs. D'ouvrir l'espace et il y a une faute sur le lancer. Cyril J qui ira effectuer les deux lancers francs. Deux lancers francs importants. Donc, je vois qu'on a quelques nouveaux spectateurs. Donc, si vous vous joignez à nous et que vous n'avez pas vu le début du match, eh bien, c'est un match que les Mustangs ont éprouvé énormément de difficultés. On a débuté la rencontre avec un déficit de 8-0 à la faveur de Dalbevio, suivi après d'un déficit de 14-4. On a eu un retard de 12 points à un certain moment donné. On a réussi à remonter ensuite à seulement 2 points. Et maintenant, c'est 30-20 avec le deuxième lancer franc que Cyril vient de réussir. Donc, 10 points d'écart. On en va de l'autre côté de Dalbevio. Beau jeu en défense, mais aussi un beau jeu en défense du côté de Dalbevio. On récupère le ballon et ça ne veut pas entrer. Ça sera possession Mustang. 44 secondes à faire au deuxième quart. Oh, et la passe qui passe entre les jambes de Nicolas Christie.
Le tir complètement dans le coin et c'est réussi. Un autre 3 points. Non, on dit seulement 2 points. L'arbitre qui a jugé que le joueur avait touché à la ligne du bout des orteils, c'est donc... Et non, finalement on a accordé 3 points. C'est donc 33-20. Et le chrono qui s'arrête, on aura 4,7 secondes pour effectuer le tir. Dalbevio qui va faire la sortie. Et on a tenté le tir. Oh! Un tir à la seconde près qui entre. C'est donc un autre 3 points. Et c'est donc 36-20 à la mi-temps. Donc Dalbevio bien en contrôle. Une avance de 16 points. Les Mustangs qui devront vraiment afficher un meilleur effort collectif pour renverser la tendance. Donc, à la mi-temps, pour faire un résumé de la première demi, donc les 2 premiers quarts, le joueur à surveiller du côté d'Albevio, c'est définitivement le numéro 23, donc Brandon Grant, qui a mené l'attaque des siens, a réussi le tir à la dernière fraction de seconde en toute fin de deuxième quart, a littéralement remporté son équipe et on a également fait à noter une superbe pression. Là. Il faut rendre crédit à Dalbevio qui joue de l'excellent basketball dans ce match-là. On sait que c'est un match important pour eux. Puis on est sorti extrêmement fort. Du côté des Mustangs, donc l'exécution qui fait vraiment défaut en ce moment. Donc on a plusieurs passes échappées, passes ratées complètement, des mauvaises lectures de jeu. On a des mauvaises couvertures défensives, donc bref, tout va mal. La bonne nouvelle, c'est comme on dit, ça peut difficilement être pire. Donc les Mustangs qui nous ont déjà habitués à ce genre de performance-là, donc à ce genre de performance, donc pardon, un petit peu plus vite dans mes mots. Donc des performances en dents de scie. On débute de façon très faible pour finir de façon très forte. On a réussi à aller chercher des victoires de cette façon-là, mais c'est pas quelque chose qu'on veut répéter de façon répétée, et on sait que c'est pas quelque chose que l'entraîneur Sean Bowen apprécie. Donc, comme mentionné en début de diffusion, Dalbevio qui n'est pas tellement reconnu pour son attaque, mais qui a une excellente défensive et qui est en train de le démontrer aux Mustangs, qui eux, c'est l'inverse. Normalement, on a une excellente offensive, on accumule les paniers, les percées au panier, mais la défensive qui est définitivement la plus grande faiblesse de l'équipe. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de contenir l'attaque de Dalbevio. Et on a été chanceux parce qu'on a raté plusieurs chances de marquer. Donc c'est 36-20. On va débuter le troisième quart sous peu.
C'est les Mustangs qui vont partir avec le ballon et on a failli intercepter dès le départ pour les Aigles d'Or. Les Aigles d'Or appliquent énormément de pression. On vise en plein centre Cyril. La contre-attaque. On a manqué de vitesse pour aller récupérer une balle qui avait été stoppée en défense. Et on amène la faute du côté des Aigles d'Or. Le numéro 23 qui va aller effectuer 2 lancers francs. Pourrait amener son équipe à 18 points d'avance s'il réussit ses 2 lancers. Le premier bon. Et le deuxième est réussi. 18 points d'avance pour les Aigles d'Or. Qu'est-ce que les Mustangs vont faire pour répondre? On en est maintenant rendu là. On doit répondre et on doit avoir des séquences. On doit être capable de sortir du trou qu'on s'est creusé. Le tir de Cyril, un peu trop d'effet dans son ballon, un peu trop de rotation. Le ballon qui ne tombe pas. Et de l'autre côté, on a failli aller chercher le 2 points, encore du côté du numéro 23. Et Jesse qui tente de déborder son couvreur. Et le ballon qui ne tombe pas. Un superbe effort de Jesse qui entraîne la faute et il y aura 2 lancers francs. Le premier raté. Et le deuxième également. Donc, on l'enchaînait plus tôt. Ça se poursuit pour les lancers francs. On a eu énormément de difficultés à les convertir. Les Aigles d'Or en contre-attaque. La défensive devrait être solide sur ce jeu. Le 23 avec le tir. Une balle qui manque de force. Les Mustangs qui vont récupérer. Et le 23 qui avait anticipé, mais dribble sur la ligne. L'entraîneur Sean Bowen qui doit avoir des sueurs froides en voyant son équipe jouer. On manque énormément de créativité et surtout de finition. Percé au panier. Oh, et le ballon qui refuse d'entrer encore une fois. 2 bonnes séquences pour Jesse. Vincent McLean. Et on tente un autre tir. Oh, le rebond qui est complètement raté. Cette fois, c'est réussi. Le numéro 21. On a tenté d'y aller dans la dentelle. Et il y aura changement du côté des Aigles d'Or. Le numéro 75 qui entre dans le terrain. Le numéro 33 qui en sort. On a également le numéro 25 qui est entré sur le terrain. Et il y aura faute. Numéro 31 qui effectuera 2 lancers francs. S'il les convertit, on aura donc le double de points des Mustangs du côté des Aigles d'Or. Le premier bon. 39 à 20. Le deuxième est raté. Et il n'y a absolument rien qui fonctionne.
revirement, les Aigles d'Or en contre-attaque. Le 31 qui tire, c'est raté. On est extrêmement près du 5 secondes ici. On a appelé une faute du côté de Dalbevio. On amène le chrono à 14 secondes. On est prêt à y aller. Une autre faute. On a ramené le tout à 14 secondes. Contre-attaque de Dalbevio. Un tir de 3 points. Et c'est réussi. Donc un peu de confusion. On a refusé le panier. On a appelé une faute du côté des Mustangs. Toujours 39-20 la marque, 4 minutes 13 à faire au troisième quart. Et encore un panier de 3 points. 42 à 20. Donc si rien ne fonctionne du côté des Mustangs, tout fonctionne du côté des Aigles d'Or. Contre-attaque de Jesse. Le tir qui rate. Et encore un rebond à l'avantage de Dalbevio. Et il y aura une faute, je crois qu'on a marché. Changement du côté de Dalbevio. C'est le numéro 34 et 23 qui entrent. On a également eu le numéro 33 qui entre. La percée au panier. Dalbevio qui a vraiment tout qui fonctionne. 44 à 20. Cyril avec le tir, c'est trop. Oh,
On a manqué le rebond du côté d'Albevio. Les Mustangs qui ont une chance d'aller marquer un autre 2 points. La passe du côté de Cyril. Il a voulu tirer pour le 3 points. Et le tir aux 2 points qui est raté également. D'Albevio qui domine. Un autre tir de 3 points. Cette fois, c'est raté. En contre-attaque. Cyril qui calme le jeu. Attend de l'aide. On tente d'ouvrir vers le centre. Ça ne fonctionne pas. Les Mustangs qui vont sortir le ballon. 15 secondes au chrono. La percée au panier, le tir se retournant, c'est réussi. 2 points. Donc la longue séquence de panier manqué prend enfin fin. 44-22. Un revirement plein centre. On va tenter d'accélérer le jeu. Le tir. Et on redonne le ballon au Mustang. Rebond réussi par Albevio. Le numéro 23 qui rate et il y aura faute contre le numéro 33 de Albevio sur le rebond. On sera en bonus. Donc Albevio qui a fait ses 5 fautes permises au 3e quart. 2 lancers francs à Mont-Royal. Le premier réussi, 44-23. Le deuxième ne fonctionne pas. Albevio en contre-attaque. On s'en tire bien. On n'avait pas eu le rebond. La percée au panier, le tir, ça ne veut pas entrer. On appelle un marché. Changement du côté de Albevio, le numéro 30 qui entre. Entre le numéro 33. Mustang, 50 secondes au 3e quart. Faute contre Albevio et on est en bonus.
Le premier qui est raté. Le deuxième également. Donc la disette se poursuit au lancer franc. On a eu une faute de backcourt ici. Ce n'était pas une balle contrôlée par les Mustangs, donc... Oh, et superbe manœuvre ici. Et c'est ainsi qu'on a terminé le troisième quart. Donc, 46-25 après 3 quarts. Le quatrième quart. Donc, quel Mustang allons-nous voir au quatrième quart? Est-ce que ce sera notre équipe dominante? L'année dernière, tous les joueurs de l'équipe étaient en Benjamin, ont pratiquement tout balayé sur leur passage, à l'exception de l'école secondaire Saint-Georges, qui était vraiment dominant. Ont perdu en finale face à cette même école. Cette année, en cadet, on est encore dominant, premier au classement général. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas ça qu'on a vu. Donc, et c'est reparti. Quatrième et dernier quart. Le tir qui manque de précision. Contre-attaque. On tente des passes rapides. Le tir qui rate. Numéro 75 qui a bien fait pour réussir à sortir le ballon. On s'est rappelé de Jesse en contre-attaque. Oh, et on a retardé trop longtemps le jeu. On va voir du côté numéro 21. Le tir. Ça rate. Qui ne veut pas entrer. La défense cette fois fait le travail.
On va devoir réussir à faire des percées au panier et aller chercher le 2 points. Duel qui n'a pas fonctionné ici. On lance beaucoup de 3 points du côté de Dalbevio, mais on a réussi quand même à en convertir 4 ou 5 dans ce match. Le jeu aux 2 points, le rebond, la passe qui manque de force. On ramène. Oh, un bloc du numéro 30 ici. Paul qui s'est à l'arbitre, qu'il croyait qu'il y avait une faute contre lui. Deux lancers à Dalbevio. Le premier pirate. Le deuxième pirate. Dalbevio récupère le rebond. Et on aura marché. On perd son panier et le 2 points qui est réussi. D'accélérer le tempo du côté des Mustangs. Et on appelle un marché. Dans l'arrêt du côté des Mustangs. « 46-27 au quatrième. Donc on a pu voir qu'en fin de quatrième quart, on essaie d'accélérer le tempo du côté des Mustangs. On doit réussir à marquer les paniers rapidement. On a encore un écart de 19 points à combler. Dalbevio sort le ballon. Et on aura marché du côté de Dalbevio et Mustang récupère le ballon. On envoie au filet la passe. Le tir c'est réussi. 2 points. 46-29. On met de la pression sur le numéro 23 qui s'en sort. Rentre au panier. Et c'est Dalbevio qui a sorti le ballon, donc les Mustangs qui repartent en attaque. Jesse qui tente de se créer une ouverture. On rentre en plein centre et c'est réussi. Belle percée, 46-31. Soudainement, on est qu'à seulement 15 points d'écart. Lourd chute pour Jesse. La balle qui rate.
changement du côté de Delbevio, le numéro 30 qui entre au numéro 33. Cyril en sortie de balle. Petite manœuvre derrière le dos. Percé au panier. Il a été bloqué, mais la balle revient au Mustang. Le jeu qui est réussi, 2 points pour la sortie. 46-33. Les Mustangs ont remonté. Et c'est revirement. Et on amène la faute. Donc les Mustangs qui tiraient de l'arrière par 22 points, le tir de l'arrière qui est par 13 points. Présentement sur une lancée de 11-0. Le premier est bon. Premier lancer réussi. Le deuxième réussi. 46-35, plus que 11 points d'écart. Les Mustangs qui ne sont pas morts. Oui, erreur ici. La balle qui allait sortir, Cyril y a touché. Malgré qui récupère. On a tenté le 1-2, le numéro 30, le tir en se retournant, c'est raté. On a sauvé le ballon. On renvoie du côté du numéro 23. Dans la pointe, on tente de percer. Et on a essayé d'attirer la faute, mais c'est les Mustangs en contre-attaque. Jesse revient vers la pointe. On revient devant, au milieu. Le tir, c'est réussi, un autre 2 points. 46-37. Et ça va forcer Delbevio à prendre un temps d'arrêt. On est maintenant sous la barre des 10 points de recul. Plus que 9 points d'avance pour Delbevio. On tirait de l'arrière par 22 points au début du quatrième quart. C'est maintenant 46-37. Avec 3 minutes 36, beaucoup de temps encore au quatrième quart. On a amplement de temps pour continuer à remonter. On est en retard par seulement 3 possessions. Donc les Mustangs qui ont leur meilleur moment en ce moment du match. Donc on va tenter de continuer sur le tempo du côté des Mustangs, de garder le momentum dans le match, continuer sur la lancée et tenter d'aller rechercher cet écart-là. Du côté de Delbevio, on va tenter de contrôler la défense. On va devoir être solide sous les paniers et choisir ses moments pour les tirs de 3 points. On va avoir Delbevio attaque par le centre, le tir s'est raté au rebond, c'est réussi. Et on repart de l'autre côté. On met beaucoup de pression sur Jesse. La passe qui est ratée. Rentré en plein centre. Oh, le panier qui ne veut pas rentrer. On a réussi à reprendre le rebond. Le tir, c'est réussi. 2 points. On revient à 48-39.
Ça, c'est raté. Et au rebond, encore, on a raté. Et là, 23 qui en profite. Donc, on est dominant en attaque, mais la défense doit continuer de mettre de la pression. Cyril. On réussit à se rendre sur le panier. Le tir. Panier, la passe sur le panier. On tente d'écouler du temps. Et il y aura erreur du côté de Dalbezio. Les Mustangs qui vont sortir le ballon. Deux minutes 3 à faire. Dalbé en avance par 11 points. En avance, pardon. Montréal qui était sur une remontée. Et on récupère, relance et double dribble. Le rebond pour Dalbé. Cette fois, le rebond est au Mustang. On doit convertir les attaques. Passe sur le panier. On appelle un marché. Changement. Passe en plein centre. Dalbezio qui résiste. Dalbezio qui va tenter d'écouler des secondes. Et marché contre Dalbezio. Avec 58 secondes à faire, ça va être extrêmement difficile de compléter la remontée. Du côté de Dalbé qui aurait pu seulement dribbler et couler de 24 secondes, mettre encore plus de pression sur les Mustangs. On fait dévier le ballon. Le ballon qui est sorti, on pique en plein centre et le 2 points. 9 points d'écart.
6 secondes. Donc, malheureusement, pour les Mustangs, ce sera une défaite avec 7,8 secondes à faire. Il restera à savoir quel sera le pointage final. Donc, avec cette défaite, Montréal qui reste tout de même au premier rang. Il restera à voir qu'est-ce que Cité des Jeunes fera de ces deux matchs en main. Quant à Dalbévio qui, avec une victoire de 50-41, s'empare du 4e rang devant le collège Charlemagne. Reste devant Monseigneur Richard également. Une grosse victoire du côté de Dalbévio. Donc, avec la fin de ce match, on vous souhaite une agréable fin de soirée. Le prochain match pour la catégorie cadet masculin en basketball, ce sera le 15 février prochain. Pour l'occasion, nos Mustangs visiteront le collège Stanislas. Et pour la prochaine diffusion en direct d'un événement sportif, eh bien, je vous invite à suivre la page Facebook de l'école secondaire Mont-Royal. Donc, la prochaine diffusion qui vous sera communiquée dès que possible, en espérant que vous avez apprécié l'expérience. Donc, c'était Sébastien Saint-Gelais, technicien en loisirs à l'école secondaire Mont-Royal, qui vous souhaite une bonne soirée en vous rappelant la marque finale. École secondaire d'Albévio 50 et École secondaire Mont-Royal 41. Bonne soirée!